Salut tout le monde et belle journée! Sur la radio, bah, ça style, je suis libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai. Oh, bienvenue dans l'aventure. Et là, on a une belle image actuellement. Mario. Et voilà, coucou, on est là avec vous en direct à l'émission L'apprentissage des chroniqueurs accompagné de Mario Gemme. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Dominique Jeanneret avec sa magnifique chronique Croire en la vie. Aujourd'hui, thème résilience et signifiance. C'est drôle parce que cette semaine, on parlait justement au début de semaine de résilience. Quel hasard! C'est quand même extraordinaire. Donc, de voir comment est-ce que, à chaque semaine, c'est impressionnant de voir comment les énergies peuvent s'aligner. Bonjour Dominique. Bonjour Mario. Bonjour à tout le monde qui est avec nous. On salue nos auditeurs qui sont sur la radio actuellement et qui sont dans le chat. Ben, coucou à toi, bonne émission, bonne chronique. Et ceux qui se connectent actuellement, Lily qui est avec nous, Kikou, Lily, et qui vont se connecter actuellement sur les différents lives directs de la radio, de la chronique. On vous dit coucou, t'es en réécoute, t'as tous les liens pour rejoindre Dominique, parce que c'est important, si jamais tu veux savoir de quoi. Moi, je vais juste t'envoyer vers Dominique, c'est la chronique à Dominique. Hey, merci Dominique de ta belle présence. Ça fait grand plaisir, Mario. Aujourd'hui, on va parler d'un titre un peu bizarre, hein, quand même. Résilience et signifiance. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Oui. Hein, quand tu as lu ça, qu'est-ce que tu as pensé, Mario? Ben, moi, j'ai fait, résilience, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand on amène la résilience, mais là, je disais signifiance. Est-ce que ça veut dire signifier quelque chose? Et là, j'ai fait, mais ça m'a fait penser comme amener la confiance en même temps. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Ouais. Ah ouais. C'est exactement ça, parce que dans le fond, quand on est... C'est quoi la résilience? On va commencer par le début. La résilience, c'est la capacité à se sortir de situations compliquées, difficiles, émotives, souffrantes même souvent. On tombe dans le fond, puis on remonte en fait. Hein. La résilience, elle nous amène à revenir à nous-mêmes, à revenir à la paix, à revenir à l'amour, mais il y a tout un processus qui se passe là-dedans. Et des fois, on est tellement pris dans le processus qu'on ne voit pas la sortie, on ne voit pas comment y arriver. Et puis un jour, il se passe quelque chose, puis pour une X raison qu'on ne comprend pas forcément sur le moment, il y a un déclic, et du coup, on remonte. On va vers la résilience et on règle le problème et on sort du trou, en fait, on sort du problème. Mais ce qui m'est venu, en fait, et je vais vous dire, il s'est passé quelque chose pour moi il y a quelque temps. Et j'étais en rapport avec toujours l'abondance, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent. Pourquoi l'abondance? Moi, j'ai une tendance à toujours avoir juste assez. J'avais une tendance à avoir toujours juste assez. Juste assez d'argent, de l'amour autour de moi, des amis, mais pas d'amoureux. Et puis, je me dis, mais pourquoi ça fait des années que je travaillais là-dessus. Pourquoi pas d'abondance dans ma vie? Pourquoi juste assez, toujours juste assez? Alors, je connaissais le principe, je savais d'où ça me venait de quand j'étais petite. Tout ça, je le savais dans mes deux oreilles, je connaissais le truc. J'avais réglé beaucoup de choses au niveau de l'abondance financière, des petits pas qui ont fait que l'abondance financière a commencé à rentrer dans ma vie. Et puis, je réfléchissais à ça, puis je me disais, comment on fait pour être vraiment résilient à travers tout ça, pour lâcher prise, pour vraiment sortir de tout ça. Et puis je réfléchissais, puis mon petit côté analytique, scientifique, il revient un petit peu de temps en temps quand même. Et en fait, je me disais, mais pour être résilient, on doit être signifiant. OK? Mais moi, en l'occurrence, par rapport à cette abondance et par rapport au fait que j'étais toute seule depuis des années, que j'ai une vie relativement solitaire ici au Québec, bon, je voyage, je vois du monde, j'adore les gens et tout, mais pourquoi j'arrive pas non plus à percer, entre guillemets, si on veut, et à me faire connaître et à faire en sorte que je sois plus connue, que j'attire plus de gens dans mes ateliers. Voilà, en fait, la question, elle était là. Pourquoi j'arrive pas à rayonner tout ce que j'ai envie de rayonner, en fait, tu vois? Et un soir, j'étais en train de réfléchir à ça, et bon, je parle avec
On ne sait pas qui en haut, mais je parle souvent avec eux. Et la réponse qui m'est venue, c'est que je me sentais insignifiante. Oh! Et c'est dur, quand même, 61 ans, je veux dire, ça fait 40 ans, 45 ans que je suis en processus, que je chemine, mais là, c'est devenu tellement fort en moi, là, je me sentais insignifiante. Et là, on fait quoi avec ça? Ben là, j'ai laissé couler, j'ai respiré là-dedans, mais c'était juste. C'était vraiment juste. Le fond de l'histoire, c'était que je me sentais insignifiante. Et donc, j'ai respiré là-dedans. J'ai respiré, j'ai demandé de l'aide, j'ai dit, OK, je me sens insignifiante, mais c'est pas vrai que je le suis. Il y a deux choses là-dedans. Il y a se sentir insignifiant, ça c'est une chose, donc c'est une croyance en soi. Et puis, il y a être insignifiant. Hein? Et au Québec, être insignifiant, c'est être niaiseux, c'est être bête, c'est être imbécile, c'est tout ce qu'on veut. C'est pas la même chose. C'est pas joli. Non, être insignifiant, c'est pas du tout joli au Québec parce que c'est vraiment, on nous considère comme insignifiants. Puis en Europe, on va dire, je me sens insignifiant, je me sens transparent, je me sens inutile. C'est pas tout à fait la même version qu'au Québec. Hein? C'est pas tout à fait la même signification. Donc, j'étais là, et puis je me sens insignifiante. Donc, quelque part en moi, je me crois insignifiante. Hein? C'est pas pareil. Mais je ne suis pas insignifiante. C'est pas vrai. Je suis très signifiante. Je suis quelqu'un de relativement public, très présente sur les réseaux sociaux, que le monde apprécie, que j'ai à peu près pas d'ennemis. En tout cas, j'en connais pas. Donc, en fait, c'est pas vrai que je suis insignifiante. Mais il y avait quelque chose dans le fond, en dessous, qui devait être libéré, qui devait être déconnecté. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer, un peu par hasard, une dame absolument adorable qui m'a coachée pendant deux, trois séances. On a travaillé ensemble sur cette croyance d'insignifiance. Et petit à petit, ça a comme débloqué. Ça s'est fait tout seul, les choses se sont débloquées et j'ai recommencé à recevoir des très beaux cadeaux dans ma vie. Un beau cadeau d'amour, de l'argent, il y a des choses qui sont rentrées tout doucement. Et je repars en voyage avec une autre vision là en ce moment. Et à travers tout ça, ce que j'ai réalisé en fait, c'est que quand on est dans un moment difficile de notre vie, quand je me suis sentie insignifiante puis que je tournais autour de cette croyance d'insignifiance, j'étais un petit peu comme tombée pas fort là, mais tombée dans un petit fond de trou quand même là. Ouais. On s'entend. C'est pas là qu'on est le plus à l'aise là. Non, pas tout à fait là. Et là, je me disais, comment faire pour aller chercher ma résilience? Comment faire pour sortir de ce trou-là? Tu sais? Puis la réponse, c'était deviens signifiante. OK, deviens signifiante. OK, on fait comment pour faire ça? Hein? Et c'est là que le travail en thérapie avec ma coach a comme permis de lever encore les causes des croyances qui étaient là, qui me faisaient croire ça. Donc, en fait, on revient toujours à croire en la vie, croire en soi, et la signifiance, c'est quelque chose de très important. Et je dirais que je ne connais pas grand monde qui se sente vraiment totalement signifiant. Parce qu'on a tous à l'intérieur de nous une petite croyance où on se sent un peu insignifiant quand même. Mais insignifiant dans le sens transparent, inutile, pas à la hauteur, pas assez, pas bon, pas ci, pas ça. Hein? Ça te dit quelque chose, Mario? Et ça demande justement, quand on prend conscience qu'on est insignifiant dans une partie de confiance, dans une action ou quelque chose, parce que des fois, tu peux paraître d'un être hey, lui en public, là, c'est hallucinant comment skier, blablabla, blablabla. Mais dans d'autres places en public, c'est pas pareil, je vais vous dire. Non. Là, je suis insignifiant. C'est ça. Il y a des gens, exactement. Il y a des gens qui sont confiants par rapport à cette... On a plusieurs parties au niveau de notre fonctionnement. Et il y a des gens qui se sentent parfaitement signifiants. Ils sont sur la scène, ils vont faire le show. Ça va être génial, tout le monde va les aimer. Mais en arrière, ils se sentent complètement insignifiants.
Et qu'est-ce qui arrive? Ces gens-là, et on en voit régulièrement dans les artistes de scène, dans les chanteurs, dans les acteurs, des gens qui sont très signifiants, qui prennent une belle place dans leur vie par rapport au public, qui sont reconnus, qui sont aimés, adulés, et en arrière, ce sont des gens qui sont profondément dépressifs, parce qu'ils se sentent profondément insignifiants. Mais ça, il faut le comprendre, parce que si on ne comprend pas que dans le fond, le besoin de se faire voir, d'être en avant, c'est pour combler cette impression d'insignifiance et ce manque de confiance en soi. Alors, on revient toujours encore, est-ce que je crois en moi? Est-ce que je me sens signifiant dans ma vie par rapport à moi, pas forcément par rapport aux autres? Hein? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'attire dans ma vie? Ouais. On a Lily qui dit « Moi, je m'occupe de moi, du coup, je me trouve plus insignifiante à mes yeux qu'aux yeux des autres maintenant. Aux yeux des autres, elle s'en fout. » C'est ça. C'est ça. À un moment donné, c'est de dire « OK, je suis moi-même. Je suis qui je suis, avec mes défauts, avec mes qualités. » Et puis, finalement, on rencontre des gens qui nous accueillent, qui nous aiment dans ce qu'on pense être des défauts, mais en fait, ce n'est pas des défauts. Et moi, j'ai dit souvent par rapport à... Je vais une petite anecdote, c'est quand j'étais petite, on me disait que j'étais ci, que j'étais ça, parce que j'avais une tête de cochon, parce que c'est... Bon, bref. Disons que j'ai un peu de caractère, mais... Oui. et moi, j'écoutais les gens qui me disaient, puis ils me critiquaient parce que j'étais ci ou j'étais ça. Et moi, j'étais là, je les écoutais, puis bon, j'étais déjà une enfant un peu spéciale, là, un petit peu, tu sais, les enfants HP, hypersensibles, tout ce qu'on met comme avec des grosses étiquettes aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas connu du tout, là, tu sais. L'enfant qui se sent extraterrestre et qui voit la vie d'une autre façon que la moyenne des gens. Que la moyenne. Hein? Donc là, j'écoutais les gens me dire, mais t'as ci, t'as ça, tu fais pas ci comme ça. Non, je fais pas ça comme ça parce que pour moi, c'est pas juste. Donc, j'irai pas le faire comme ça. Oui, mais c'est comme ça que ça se fait. Non, je suis désolée, pour moi, c'est pas juste. Moi, ce qui est juste, et moi, j'ai toujours beaucoup suivi mon instinct, mon intuition, si c'était pas juste, j'allais pas là. Alors, on me disait, tu critiques, tu fais ci, tu juges, ou tu... OK, oui, peut-être, je suis d'accord avec ça, mais je suis comme ça. Puis là, on me disait, ça, c'est un défaut. Et moi, je les écoutais, je dis, non, pour moi, c'est une qualité. Et là, quand je disais ça aux gens, mais ils capotaient. Mais non, c'est un défaut, t'as un défaut. Non, je suis désolée. Pour moi, ce défaut-là, ce que toi, tu considères comme un défaut, pour moi, c'est une qualité. Et là, les gens, des fois, ils ne comprenaient pas. Et moi, j'avais l'impression d'être vraiment dans une autre planète. Dans une autre planète, parce que la moyenne des gens pensaient que, mettons, ce défaut-là était un défaut, puis moi, j'arrivais pour dire une qualité. C'est pas évident quand on est un enfant, quand on est un ado, excusez-moi, je vais juste faire quelque chose, voilà, que de vraiment se dire, attends un peu, c'est qui est juste dans l'histoire, là? C'est eux ou c'est moi? Comment je fais pour prendre ma place, pour m'affirmer, pour avoir confiance en moi? Et pourtant, en sachant très bien que ce que je ressens, c'est juste, c'est profondément juste. Donc, je crois en moi, je crois en la vie et je crois en mes qualités que je considère des qualités, mais que les autres considèrent des défauts. Ah! Et en fait, petit à petit, il a fallu que j'apprenne à vivre avec ces croyances-là, que moi, ce qui est juste pour moi, c'est juste, que ce n'est pas un défaut, que c'est une qualité. Ouais. Par contre, il y a éventuellement une façon de l'exprimer, une façon de l'employer qui va faire que le défaut va être une qualité ou un défaut. On s'entend. Il y a toujours des limites, il y a toujours, c'est aléatoire, c'est relatif. Ça dépend dans quelle situation on se place, si on regarde du côté gauche ou du côté droit. Donc, ça aussi, c'est important de prendre soin de qu'est-ce qu'on ressent vraiment, qu'est-ce qui est juste pour soi. Et je reviendrai toujours avec ça. C'est vraiment qu'est-ce qui résonne amour à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui résonne paisiblement en soi. Et quand on sent que quelque chose est profondément juste, déposé et calme à l'intérieur de nous, c'est que par rapport à soi-même, on a raison.
Ça ne veut pas dire qu'on a raison par rapport à ce que d'autres personnes considèrent. On a chacun notre vérité. Mais en l'occurrence, être signifiant pour moi, c'est être juste et aligné avec mes propres valeurs. Donc, c'est ça qui est important pour être résilient, pour pouvoir se sortir d'une situation difficile. C'est, dans le fond, de se ramener toujours à soi-même et à ce qu'on ressent. Si ce que je ressens, c'est juste pour moi et que c'est là que je dois aller, alors je vais pouvoir m'en sortir. Mais si je vais tenter de suivre ce qu'on me dit de faire, ce que les gens me conseillent de faire, puis que ça ne résonne pas pour moi, ça ne marchera jamais. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Comprenez-vous? Donc, c'est ça qui est la résilience, elle arrive aussi, comme je disais, en rapport avec les intentions. Avoir une bonne intention, c'est une chose. Mais pour la réaliser, ça prend une étape. Et une étape qui est toujours la même, qui est la décision. Même chose quand on est dans un espace où on est en difficulté, la seule façon de sortir de cet espace-là, c'est de prendre la décision de s'en sortir. Le comment, on s'en occupe absolument. On s'en fout. Exactement. Il va arriver. La vie nous montre exactement ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir s'en sortir à partir du moment où on lâche prise et on ne fait que prendre une décision. Et on ne cherche pas à trouver le comment et le pourquoi. On fait juste dire, OK, maintenant ça suffit, je veux sortir de cette situation-là. Et pouf, quelque chose qui se passe. OK? Écoute, faut que je te fasse ce commentaire. Bon, il y a Lily qui mentionne si ça résonne pas en moi, je fais pas. Ben effectivement, tu as bien raison. Nadège qui dit bonjour. Je suis dans la forêt. Il y a quelques minutes, j'ai trouvé 2 petites plumes sur mon chemin. C'est alors que j'ai pensé à Dominique. Alors j'ai rejoint la chronique. Coucou Nadège, merci beaucoup à toi. Loulou qui nous dit un beau bonjour. Hey, content de te voir. Bonne chronique, belle gang. Et puis, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Allez-y. Vous pouvez partager aussi. Hein? Quand vous êtes à l'écoute comme ça, faites un petit partage. Ça permet à votre communauté, à vos amis, à vos connaissances de découvrir ou de redécouvrir Dominique. On ne sait jamais. Des fois, on fait « Hey, je la connais, j'ai déjà vu elle. » Merci. Super, mais c'est drôle que Nadège ait trouvé 2 petites plumes et pensé à moi, parce que régulièrement, quand je trouve des plumes, quand je suis en voyage, je les mets sur Facebook et puis je raconte une histoire avec la plume. Parce que la plume, pour moi, c'est toujours un signe que je suis sur le bon chemin. Alors, c'est rigolo, des fois, je m'amuse parce que je regarde dans quel sens la plume est tombée devant moi ou à côté, puis si elle est à l'envers, puis si elle n'est pas de la bonne couleur, oh non, je la ramasse pas, celle-là, c'est comme, non, pas. Mais il y en a une autre en avant, ah oui, celle-là, elle est chouette, OK, oui, elle me parle, puis la plume, pour moi, c'est le signe qu'on avance sur le bon chemin. Et merci Nadège pour ton partage, c'est super. Et c'est ça, croire en la vie, croire en soi, c'est croire en la petite plume aussi. Hein. J'avais fait tout un article à un moment donné, il y a quelques années là-dessus. C'est croire au chemin qu'on a devant nous. Accueillir ce qui se présente. Oui, complètement. Ouais. C'est ça, Lily qui ramasse des plumes de pigeon devant chez elle, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je crée ce qu'on appelle des plumes de parole, où dans le monde amérindien, on fait des bâtons de parole. Et moi, je fais des plumes de parole. C'est plus léger à porter quand je pars en voyage, parce que j'en fais toute une série que je retransmets ensuite aux participants des ateliers. Et je suis allée chercher des plumes l'autre jour au magasin amérindien. Et c'est vraiment un espace sacré où je crée ces plumes en pensant aux jours où les gens vont les employer eux-mêmes dans leur famille, avec leurs amis, pour partager, pour croire en la vie. C'est important de créer de cette façon, d'apporter cette énergie-là. Tout à fait, ouais. Alors, Loulou, un rayon de soleil quand le temps est gris. Merci, Loulou. Donc, on parle... Hein? Il y en a un beau en plus ici, un beau rayon de soleil. T'as le beau soleil qui arrive, toi, chez vous. Ouais. Il n'est pas encore chez nous, là. Il s'en vient. Ça va vers là-bas. Ça va vers Québec. Ouais. Alors, c'est ça, c'est être résilient, vouloir se sortir de la mélasse dans laquelle on est à ce moment-là, d'un moment difficile. Prend une décision claire et juste qu'on ressent au profond de ses tripes. Vraiment un sens de la vie où on croit en soi
et où on ne s'occupe plus des autres. On ne s'occupe plus de ce que les autres pourraient penser, nous dire, nous juger, nous critiquer. On s'en fiche. C'est vraiment le temps où on aura essayé de sortir de plusieurs façons, peut-être, de la situation difficile. On aura essayé de suivre des conseils des autres personnes, ça n'aura pas marché. On aura suivi peut-être notre instinct, mais plus ou moins, on n'était pas sûr, puis ça n'a pas marché non plus. Puis un jour, c'est comme on met le pied à terre. On dit, OK, maintenant, ça suffit. Ça suffit, je décide de m'en sortir. Montre-moi le chemin. Hein? Je lève la tête, c'est clair, montre-moi le chemin. C'est en haut, c'est d'en haut quand on reçoit les messages. Et là, on les reçoit. La symbolique que tu viens de faire, c'est vraiment extraordinaire parce que quand tu l'as mentionné de cette façon-là, là, hein, de montre-moi le chemin en regardant en l'air, tu viens de réaliser à quel point ton regard de contrôle est plus important parce que là, tu te laisses vraiment, tu regardes plus la voie en avant que toi, tu veux percevoir, mais tu fais vraiment, là, tu as la foi en, guide-moi. Ouais. J'adore. Avoir la foi en soi, avoir la foi en la vie, en Dieu, on l'appelle comme on veut hein, après. C'est avoir la foi qu'il y a mieux que ce dans quoi on est en ce moment. Et ça, c'est sûr et certain parce qu'on revenait encore à l'histoire de l'amour ou de la peur, par exemple. Hein. L'amour est toujours là, en permanence. On l'a à l'intérieur de nous, on peut s'y connecter quand on veut. C'est immuable et ça ne changera jamais. Par contre, les émotions, dont la peur, la colère, la tristesse, ne font que passer. Et ça, c'est des nuages qui passent devant le soleil de l'amour, mais ils s'en vont. L'amour sera toujours là et finira toujours par ensuite rayonner. Donc, c'est ça qui est important, d'avoir la foi en ce soleil d'amour qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et de toujours continuer avec les décisions claires et justes pour s'en sortir. Et dans cette décision-là, ce qui arrive au moment où on prend la décision, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on devient signifiant par rapport à soi-même. Comprenez-vous le chemin, là, le petit bout de chemin qui est en train de se faire? Je décide de prendre soin de moi. Je décide de sortir de cette situation difficile. Montre-moi le chemin et montre-moi comment faire. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se met en avant et on demande de l'aide. On devient signifiant à soi-même. Oui. Hein? On sort de l'insignifiance parce qu'on décide qu'on est signifiant, qu'on a de la valeur, qu'on vaut quelque chose, qu'on mérite l'amour, on mérite l'argent, on mérite la santé. On y a droit. De toute façon, c'est illimité pour tout le monde. C'est illimité et infini, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'argent. On peut en recevoir autant qu'on veut. C'est juste à soi-même de dire OK, maintenant je suis prêt. Parce que l'étape suivante, après la décision, c'est d'être prêt à recevoir. Hein? On revient encore à la semaine passée, à l'émission de radio de la semaine dernière. Accepter, pour réaliser ses rêves, pour réaliser sa vie, on doit accepter, on doit non seulement décider de vouloir recevoir, mais après, on doit être prêt à recevoir. Et ça, c'est l'étape suivante, parce qu'on n'est pas toujours conscient qu'on n'est pas prêt à recevoir. Et qu'on demande, on fait des demande, mais en vérité, t'es loin d'être prêt à le recevoir, mais tu l'as pas réalisé tout simplement. Non. Faut te mettre en accueil. C'est ça. Et en passant, Dominique, ça fonctionne. Ça a marché? Ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de faire de grands efforts. Il y a des choses qui se placent de façon extraordinaire. Et moi, ça me permet actuellement de continuer à mettre des trucs en place qui étaient importants. Donc, je me casse moins l'esprit, comme on dit. Donc, mon esprit créateur peut jaillir de nouveau. Yes, c'est ça. On a Loulou qui mentionne les peurs ne sont que des fantômes, souvent par induction. Hein. Les traverser une à une donnent confiance en soi et à la vie. Oui. Tout à fait. Et vraiment, que ce soit des peurs, de la tristesse, de la colère, c'est des émotions qui passent, qu'on a besoin de vivre. Il ne faut pas les nier. Ça, c'est très important. Ne pas nier les émotions qu'on vit parce qu'elles nous donnent des enseignements, elles nous donnent des indices, des réponses sur les causes de pourquoi on est tombé dans l'émotion. À partir du moment où on arrive à trouver la cause de pourquoi on est arrivé dans l'émotion, on peut la transcender, on peut la guérir. Donc, ça ne sert à rien et surtout pas. C'est très important de ne pas nier, de ne pas refouler les émotions qu'on vit, mais plutôt de les accueillir simplement en accueillant les messages qui viennent avec, les enseignements qui nous transmettent pour pouvoir les guérir. Parce que c'est sûr que ces émotions, elles proviennent souvent de blessures qu'on a encore à l'intérieur de soi et qui ne sont pas encore tout à fait guéries.
qu'on a encore un peu besoin de vivre. Et c'est important de les vivre, c'est très important. Parce qu'on libère au fur et à mesure. C'est pas grave de pleurer un petit 5 minutes, de péter une colère, de mettre de la musique et puis de sauter, de danser, de crier, parce que ça fait du bien. Crier. Mais Je m'en venais sur l'autoroute. Je m'en venais sur l'autoroute, puis je t'ai lâché un de ces cris, puis je trouvais que c'était pas assez encore. J'en ai lâché un deuxième, mais celui-là, il a été efficace. Exactement. C'est hyper important. C'est hyper important. On a besoin parfois de crier, mais toute sa hargne, sa rage, son ras-le-bol, on en a besoin. Ouais. Mais bon, dans la société, il faut être tranquille, il faut être sage, il ne faut pas trop se Ben non, mettez de la musique, puis à plein tube, allez dans la voiture, chantez à plein tube. C'est juste génial, crier. C'est important de sortir tout ça. C'est important de devenir signifiant à soi-même en osant être dans ces émotions-là à fond. Et puis après, on s'asseye tranquillement. Et puis, on peut peut-être respirer un petit peu tranquille. Hein. Une fois que tu as eu crié, là, je suis sûre que tu as eu des réponses derrière Mario. C'était intense, puis écoute, premièrement, ça m'a libéré d'une surpression qui était tellement énorme quand je crie de cette façon-là que ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé là. Depuis avant l'hospitalisation, ça ne m'était pas jamais arrivé cette sensation-là d'éclatement, mais il fallait vraiment que je le sentais qu'il fallait que je le lâche, cet cri-là, et je me suis comme gêné un peu le premier coup parce qu'il y avait une voiture qui passait à côté de moi. Je m'ai fait peur. J'ai senti le besoin de... Et tout de suite après, là, il y a eu beaucoup, pas tout est devenu clair immédiatement, mais il y a des messages qui sont venus quand même assez rapidement et j'étais bien. Tu sais, là, c'était comme, OK. Mm-hmm. Ça fait du bien. La première expression que j'ai eue, là, c'est « Hey, t'en as vu d'autres, quand même, là. » Exactement. C'est ça que c'est de me dire. On en a vu d'autres, c'est clair que... Ouais. C'est clair qu'on a l'impression des fois qu'on tombe dans des creux assez profonds, puis oh mon Dieu, ça fait mal, puis c'est dur, puis on ne sait pas comment s'en sortir de ce truc-là. Oh, j'ai jamais eu si mal de ma vie, mais en fait, c'est pas vrai. On a déjà. On connaît, c'est comme c'est pas la première fois que ça nous arrive. Alors, j'ai aimé tantôt quand tu as dit la mélasse. Quand tu as dit tantôt, j'ai aimé ça, la mélasse, parce que, je sais pas, imagine, là, tu sauces ton doigt dedans, là, mais imagine un gros pot où tu es dedans, là, toi, tu peux rentrer dedans. Ça doit pas être évident à mouver, là. Donc, non, c'est pas évident de bouger là-dedans. Puis encore, comment s'en sortir un peu si le pot est un peu trop creux, là? Comment tu fais pour sortir du pot de mélasse, là? C'est, à un moment donné, il y a une cuillère sympathique qui vient puis te soulever, puis t'aider à sortir. Ben voilà. Mais la cuillère sympathique, ça peut être, voilà. Hein? C'est en croyant, en ayant la foi que... Oui. Et en lâchant prise quand on demande que là, les choses se passent. Et il y a des cadeaux magnifiques, merveilleux qui arrivent. C'est juste wow. À partir du moment où j'ai tranquillement décidé, j'ai décidé de sortir de l'insignifiance, de ma croyance d'insignifiance, parce que je sais que je ne suis pas insignifiante. Mais à partir du moment où j'ai décidé de sortir de cette croyance d'insignifiance, le cheminement que j'ai fait avec ma collègue coach, là, ça a été, waouh, les cadeaux ont commencé à arriver. C'était waouh, ça pleuvait de partout, là. C'est OK, j'y crois. Je sais, et tu mentionnes, hein? Puis de ne pas avoir peur de se faire accompagner. Non, de oser. Ah oui, ben oui. C'est des cadeaux qu'on se fait d'oser passer à travers ces moments-là. C'est juste des cadeaux extraordinaires. Moi, j'ai la chance d'avoir des collègues thérapeutes autour de moi, puis on se fait des échanges. On se connaît, on s'apprécie, et puis on se voit aller. Je veux dire, on ne peut pas être thérapeute si on ne fait pas de thérapie. Comment on pourrait aider les gens sinon? Ce ne serait pas possible. Hein? Donc, c'est ça qui est magnifique. C'est des cadeaux qui nous arrivent. Et après, ensuite, quand on libère quelque chose, on libère une croyance, on guérit une blessure qui datait d'il y a longtemps, le monde s'ouvre devant nous d'une façon qu'on n'aurait jamais pensé. C'est juste cadeau. Et ça, moi, je le souhaite à tout le monde. Et il y a aussi, je dirais, là, je vais parler d'un petit truc qui me tient à cœur parce qu'on remarque que depuis la pandémie, beaucoup de thérapeutes, dont moi, on a de la peine à remplir nos ateliers. Hein? Oui. Des ateliers de thérapie comme tels, comme on faisait avant, des ateliers de développement personnel, de transformation et tout ça, on a de la peine à les remplir. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de faire de la grosse thérapie profonde.
Puis c'est vrai que c'est... mais malgré que moi, mes ateliers sont assez profonds tout en étant légers et très doux, là. Mais ça fait quand même peur, l'idée d'aller faire de la thérapie. Les gens n'ont plus vraiment envie de faire ça. C'est vraiment, une fois de temps en temps, ben, je vais aller prendre 1 ou 2 séances pour m'aider à sortir d'un truc, là, mais on ne fait plus de thérapie longue, on fait plus de... C'est fini, ces temps-là. Et du coup, c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens ont de plus en plus... Par contre, j'ai mis en place cette année un atelier qui s'appelle « Développer ses dons », qui m'a été transmis. Ben, ça fait 2 ans que les guides me demandent de commencer à enseigner, de transmettre. Puis là, je disais, oh, je ne sais pas quoi raconter, je sais tellement de choses, et je ne sais pas trop par quel bout commencer. Et puis, une amie m'a demandé en France, elle m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas un atelier pour développer les dons, pour aider les gens à... Et puis, c'est ça qui est arrivé, en fait. Et c'est l'atelier qui se remplit le mieux. Donc là, en fait, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que les gens ont besoin maintenant et veulent plus d'avoir les outils. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et on s'en va vers une société de gens qui vont être plus outillés et non pas des gens qui vont être dépendants d'un thérapeute et d'un coach. Hein? On s'en va vers quelque chose de beaucoup plus... moi, je trouve ça très intéressant d'aller enseigner maintenant, d'aller transmettre tout ce que je sais, ce que j'ai appris au fur et à mesure de plus de 40 ans de cheminement. Et de me dire que maintenant, j'ai les possibilités de rendre les gens indépendants, de les aider à cheminer sur le chemin. On aura toujours besoin les uns des autres, ça c'est sûr et certain. Mais le fait aussi de développer ces dons, développer ces dons, parce qu'on est tous médiums, on a tous ces capacités-là, c'est important pour moi aujourd'hui de me dire que je peux transmettre pour que les gens puissent être autonomes, pour que les gens puissent par eux-mêmes aussi connecter, aller chercher les réponses, aller poser une question, accueillir la réponse, recevoir d'en haut ce qui a besoin d'être entendu, tout en évitant les parasitages des entités, en évitant plein de choses, et surtout en toute sécurité, de ne pas se laisser non plus envahir par justement des entités négatives ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la nouvelle... Moi, je pars en tournée cette année avec un nouvel atelier, avec cet atelier d'enseignement que je vais commencer à donner. Et ce matin, justement, j'ai une dame qui m'a demandé si je voulais aller le donner en Abitibi. Alors, ça me fera un énorme plaisir d'aller en Abitibi pour aller transmettre cet atelier-là. Probablement que ça va être... Hein? Cet hiver en Abitibi? Je suis là. Qu'il fasse moins 40 à Québec ou en Abitibi, ça ne me change pas rien du tout. Ça moins 40 quand même l'hiver au Québec, de toute façon. Ça ne m'énerve pas du tout. C'est juste traverser le temps de la véranda. Peut-être pas dans une tempête, mais... Oui, effectivement. Mais toujours est-il qu'on se rend compte de ça de plus en plus maintenant. Les gens cherchent des outils, ils cherchent à s'outiller pour devenir indépendants, pour s'en sortir par eux-mêmes, et je trouve ça génial de pouvoir aller vers cet espace-là. Et c'est des outils qui sont, il y a encore 10 ans, les gens, ils n'auraient pas forcément été chercher ce genre d'outils-là. Ils auraient été chercher comment devenir un bon coach ou devenir un bon psychothérapeute. Là, c'est des outils à un autre niveau. Et on peut travailler à guérir plein de choses avec ces outils-là aussi. Des outils énergétiques, des outils de travail avec les entités, les guides. Le chamanisme, c'est sûr qu'il va aller à travers ça aussi. Donc, c'est un beau programme et je trouve ça magnifique que de plus en plus, on va vers le fait que les gens veulent devenir indépendants et outillés, tout en étant tous ensemble et en s'entraidant. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a besoin les uns des autres. Et je vois Nadège qui dit, oui, l'atelier à Annecy, à l'Herpétissime, c'est exactement cet atelier-là, l'atelier de développer ses dons, que je vais ramener au Québec, du coup, je vais l'emmener au Québec aussi. Je vais transmettre ça au Québec. Ouais. C'est bien. Wow, quel plaisir d'en plus, quand que ceux qui écoutent ou qui nous trouvent sur les réseaux sociaux, peu importe, peuvent avoir aussi ce plaisir-là d'aller en personne quand que ça se déplace comme ça. Moi, je vais vivre l'expérience, là. J'ai décidé de sortir de mon cocon, là, c'est fait, là. Donc, j'ai accepté 2 présences, là. Il y en a une qui va... Je vais le dire un petit peu, là. Okay. Je m'en vais au spectacle de Jay Scott le 16 septembre. Je vous invite, si vous ne connaissez pas Jay Scott ou vous connaissez, vous avez le goût d'encourager cet artiste autonome, indépendant. Il est en spectacle à Saint-Eustache le 16 septembre. Donc, je vais être présent et c'est là que je vais faire le... Vous êtes animateur? J'ai élargi ma zone de confort. C'est génial. Oui. Ça prenait bien de toi pour me faire sortir pour la première fois en 6 ans dans le public.
La seule fois que j'ai sorti en public, c'était avec toi, on est allé visiter un endroit. Après ça, oui, j'étais allé rencontrer 5 personnes à un petit dîner, là. Je connaissais tout le monde quasiment, fait que j'étais pas pire, là, t'sais. Mais c'est fou comment j'ai eu cette façon-là de me retirer complètement du public et je suis quelqu'un d'humain là, qui a Ouais, besoin de ouais, lui-même, mais ouais. j'ai été retiré de façon je me suis retiré de façon extraordinaire, mais j'avais besoin d'être signifiant avec moi. Exactement. Puis aujourd'hui, tu reprends ta Tout signifiance, simplement. Oui, tout hein? simplement. Et puis tu C'est juste ça. ressors, là, puis tu Tu sais, reviens. Mhm. tu sais, c'est comme animateur, accompagnateur. J'avais de la Mhm. difficulté à le dire avant parce que j'étais incapable de m'accompagner moi. Comment Mhm. voulais-tu que je sois un animateur, accompagnateur? C'était comme, Mhm. ça connecte pas. Mhm. Maintenant, j'ai le plaisir. Et c'est un ami m'a dit justement il y a quelques jours, mais tu as le même concept depuis des années, mais c'est différent. Qu'est-ce qui a changé? J'ai dit, je m'accompagne maintenant et c'est plus facile d'accompagner les autres. Mhm. C'est juste ça, C'est clair. simplement. Ah, merci Lélie, merci Loulou, merci pour les commentaires. Puis ceux qui ont la chance d'aller découvrir Dominique pendant tous ces ateliers ou peu importe où ce qu'elle va être, là, ben, Mhm. leur donnerai des nouvelles. Hein? Mhm. Ben, c'est ça, c'est France bientôt, hein, je pars mardi prochain. La Ah, France, la ok. semaine prochaine, on commence les ateliers le 24, je ne sais plus les dates exactes, là, mais enfin, on commence à Annecy, les ateliers. Et puis, le 23-24 septembre, je crois, avec justement développer ses dons. Et la veille, il y a une soirée d'échange et de méditation. Et puis, la fin de semaine d'après aussi, développer ses dons. Après, je m'en vais en Bretagne, la grande traversée qui a de 5 jours. Il reste 4 places, hein, s'il y en a qui veulent venir à la grande traversée. C'est une semaine extraordinaire d'atelier en résidence, là. C'est vraiment une belle semaine de transformation magnifique. Voilà, merci. Et ouais, c'est super. Et puis après, ben, je continue. Après, c'est mon nouveau monde au cœur de soi, l'atelier de transformation qui va avoir lieu à La Rochelle. On continue. Bon, ça, je vais finir autour d'Avignon, finalement, avec développer ses dons près d'Avignon au mois de novembre. Avignon, ça c'est la chanson Sous le pont d'Avignon? Sur le pont d'Avignon. Ouais! Mais c'est dans la région. C'est pas à Avignon, c'est dans la Ah, région d'Avignon. Ouais. ah, merveilleux, merveilleux. C'est ça. Écoute, Puis au Nadège, Mexique, hein? Mexique, N'oubliez ça pas, serait Mexique, génial, hein? février l'année prochaine. On est au Mexique une semaine ensemble. Alors, Apache Alegria au Mexique, à Zipolite. Ça Ça, va c'est être beau en février. février, 17 au 23 février. Ouais. Je vais l'annoncer bientôt, celle-là. Elle s'en vient. Là, j'attends des petits détails, puis je l'annonce bientôt. Ah, c'est vraiment agréable. Nadège qui dit que ben, ce matin, elle a demandé un signe bien particulier pour un problème. Elle a eu sa réponse en début d'après-midi. Ça fonctionne. Elle poursuit avec j'ai vraiment été surprise. Lily qui dit qu'il y a des tonnes de câlins à donner à mes amis de France et Belgique. Donc, des tonnes de câlins, effectivement. Ouais. Vraiment agréable. Wow! Dominique! Là que la semaine prochaine, il va être 17h20 au lieu de 11h20. Là. Exactement. Moi, je vais être en France la semaine prochaine avec vous. Tu pars quand déjà? Excuse. Mardi, je suis dans l'avion. Ouais. Hey, tu vas être encore quasiment dans le décalage horaire. Oui, je vais être dans le décalage horaire. Tu sais, si on regarde ça, oui, effectivement. Donc, il va être temps pour moi. Ouais. Oui, parce que oui, c'est spécial quand on s'en va là-bas. Ça fait tout un décalage, effectivement. Ouais, tout à fait. Mais quel plaisir d'amener une chronique comme ça, Croire en la vie aujourd'hui, de découvrir le mot signifiance. Hein? C'est quelque chose de... La résilience, vous savez, on en entend de plus en plus parler. Et moi, bon, je voyais souvent m'emmener des textes qui parlaient de résilience en disant que on vient au monde avec ça. Puis qu'il y en a qui l'ont, puis il y en a qui ne l'ont pas. Mais effectivement, mais ça s'apprend, ça se développe, la résilience. Il n'y a aucune crainte là-dessus. Là, on l'a tous en nous. Tout à fait. Donc, complètement. Ça prend pas... La résilience, ça se pratique aussi, ça se développe. Donc, on meurt de chaud ici. Mais je pense que c'est un peu partout. Il y a un petit phénomène actuellement dans plusieurs régions du globe terrestre où est-ce que la chaleur est intense. Donc, on va en profiter quelque peu. Ici au Québec, on va en profiter dans quelques semaines. Pas moins 20. Oh, pas si vite, pas si vite. Attends que je revienne quand même. Moi, on pourrait attendre jusqu'à la fin janvier avant qu'il fasse moins 20, j'aurais aucun problème avec ça. Donc, ben, merci Dominique, merci beaucoup de cette belle présence. J'invite les auditeurs et les auditrices à partager, hein.
partagez les chroniques quand que vous êtes présent ou même après, tu es en réécoute aussi, tu peux faire des commentaires, tu n'as pas besoin de les faire dans le chat, tu peux les laisser aussi dans les réécoutes. Ça parvient, tu peux identifier Dominique, c'est sur Facebook. Tu peux aller voir sur sa chaîne YouTube aussi. Hein? C'est diffusé en direct sur sa chaîne YouTube et sur ses pages Facebook. Donc, facilement retrouvable et tu peux facilement communiquer avec Dominique Jeanneret. Elle est présente beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle l'a dit tantôt. Allez donc lui donner un petit peu de reconnaissance. Il y a Angélique qui dit, est-ce qu'il y a un autre mot pour la résilience? J'en connais pas. La résilience, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est vraiment être capable de sortir de situations difficiles en retrouvant la paix en soi, en retrouvant l'amour pour soi et en étant signifiant avec soi-même, vraiment. C'est comme ça qu'on sort de nos espaces difficiles. Hein. Un jour, on décide qu'on a de la valeur, qu'on est quelqu'un, qu'on vaut quelque chose. Et là, on met le pied à terre, on met le poing sur la table, dit, je décide de m'en sortir et on y va. Et puis, les guides, l'univers, appelez ça comme vous voulez, vont vous montrer comment vous en sortir. Ça va venir tout seul. Il suffit juste de demander, je veux sortir de cette situation-là. C'est tout. Le comment, il arrive tout seul. Il va arriver tout seul, effectivement. Et Dominique, j'ai quelques écrits sur le mot résilience et il y en a un que j'apprécie beaucoup dernièrement dans la façon que je l'ai apporté. Et je vais te le demander, avec le titre que tu as écrit là, j'aimerais ajouter à ce texte de la signifiance dedans. Donc, merci. Merci beaucoup. Je vais ajouter de la signifiance dedans. C'est quelque chose que, tu vois, j'avais jamais comme perçu de cette façon-là. Mais effectivement, les deux, je considère maintenant qu'ils font une belle relation. Tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre, je dirais. Là. On ne peut pas être résilient si on n'est pas signifiant. Ouais. Si on ne croit pas en soi. On ne peut pas s'en sortir vraiment si on ne croit pas, de un, qu'on est capable de s'en sortir, et de deux, qu'on croit en soi, qu'on a cette valeur-là. Et cette capacité, on a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et surtout que la situation difficile, elle est juste de passage. Jamais oublier ça. Les émotions, les situations difficiles sont de passage. Et ce qui reste derrière, c'est de l'amour, c'est de la paix, c'est de la joie. Et ça, on l'a en tout temps, en soi. Et on peut aller le chercher en tout temps. Et ça, il y a des méditations que j'ai faites qui sont disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube sur justement comment aller retrouver la joie, comment aller retrouver la paix. La méditation du sourire, des choses comme ça qui vont vous aider aussi à retrouver signifiance à l'intérieur de vous retrouver simplement par une méditation guidée. Il y en a, je pense, plus de 40 méditations sur ma chaîne YouTube qui sont gratuites. Oui, il y en a quelques-unes. Hein? Je vous le dis, allez voir. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Si tu ne trouves pas, fais le tour encore. D'après moi, tu vas trouver. Si elle ne trouve pas et qu'il y a un sujet qui n'est pas, il suffit juste de me le dire, je vais enregistrer une autre méditation. Quand on dit des fois que c'est simple, ça va pas être plus simple que ça, là. Si tu ne trouves pas, demande. Demande, tu recevras. C'est sûr. Si on ne demande pas, on ne recevra jamais. Hein? Effectivement, il y a un dicton qui dit ça. Hein? Il y a un dicton qui dit aussi que, d'après les sondages, 100% des gens qui ont gagné au loto, ils avaient acheté un billet. Hein? Oui. Bon, on vous laisse là-dessus. Mario, il y a un peu de j'attendais pas tellement gratitude énorme. Aïe, caramba. Donc, effectivement, ça, c'est une vérité aujourd'hui qui peut pas être, ça peut pas être autrement. Mais c'est comme apprendre à s'aimer, c'est une vérité. C'est apprendre à s'aimer. Justement. C'est vraiment croire en soi. Croyez toujours en vous. Vraiment, la devise de ma famille, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est crois seulement. Crois seulement. Il n'y a que la foi qui fonctionne. Crois seulement, crois en l'amour, crois en la vie, crois en l'abondance. Tout va arriver. Tout va se placer. Et accepte surtout après de recevoir ce que tu as demandé. Parce que si tu ne l'acceptes pas, c'est sûr que ça arrivera. Il va passer à côté, tu n'en auras jamais reçu. Puis encore, tu vas encore demander. La même affaire. Fait que si tu veux gagner à la loterie, achète-toi un billet. C'est pas compliqué. Mais tu veux t'aimer, tu veux que tu veux t'aimer. C'est par toi. Voilà.
La foi, la signifiance, la résilience et la signifiance. Hey, merci. Bon voyage. On se revoit jeudi prochain. Tu vas être en direct de la France. Exactement. Quel plaisir quand même, hein, de la technologie au service du bien. Super. Hey, je vous aime tous. Mario, je t'adore. À bientôt, à la semaine prochaine. À tout bientôt. Salut tout le monde! Oups. Mauvaise manipulation. On ne veut pas quitter.